Je peux dire certaines choses avec lesquelles vous n'êtes peut-être pas d'accord. Croyez-les simplement tant que la Bible les affirme. La Bible dit dans Genèse 1 verset 1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et après avoir créé les cieux et la terre, il y eut un jugement sur la terre. Et il est dit que la terre était vide. Il est dit que les ténèbres étaient sur la face de l'abîme. Donc la terre était sans ordre. La terre était sans structure. » Le mot est bohu bohu. Cela signifie vide, désolation, chaos et désordre. Mais voyez, Dieu n'était pas perturbé parce que les circonstances ne définissent pas Dieu. C'est Dieu qui définit les circonstances. Donc quand la terre était dans le chaos, la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel planait sur la face des eaux et Dieu dit, que la lumière soit. Et Dieu a commencé à recréer la terre. Donc ce que vous lisez de Genèse 1 verset 3 à Genèse 1 verset 2 n'est pas la création, c'est la recréation. C'est pourquoi vous ne savez pas quand il a créé les ténèbres. Vous ne savez pas quand il a créé l'eau. Vous ne savez pas quand il a créé la lumière. Toutes ces choses étaient déjà là. Il les a simplement réorganisées parce qu'elles avaient déjà été créées. Donc il a séparé les eaux de la terre des eaux des cieux. Il a séparé la lumière des ténèbres. Il les avait déjà créées quand il a créé les cieux et la terre. Après avoir recréé la terre, il y avait besoin d'un gouverneur sur la face de la terre. Et Dieu n'a pas choisi un ange. Il a décidé de créer un nouvel être qui gouvernerait le royaume de la terre. Et l'être que Dieu a créé, Dieu a fait une déclaration dans Genèse 1 verset 26, « Faisons l'homme. » Il a appelé cet être un homme. Et il a dit, « Faisons-le à notre image, selon notre ressemblance. » J'essaie de vous enseigner ce que signifie incarner Dieu. J'essaie de vous enseigner ce que signifie vivre comme un Dieu sur la face de la terre. Parce que quand Dieu te créait, bien qu'il t'ait créé comme un homme, il voulait que tu vives comme un Dieu. Vous commettriez une grande erreur si vous voulez comprendre l'espèce appelée homme en dehors de Dieu. Vous savez qu'il y a aujourd'hui beaucoup de matières qui essaient d'étudier l'homme, biologie, anatomie, physiologie, biochimie. Ils prennent votre échantillon, ils vont dans un laboratoire. Ils font des tests. Vous ne pouvez pas comprendre l'homme en dehors de Dieu. Parce que l'homme a été créé pour incarner et refléter Dieu. Donc tant que vous ne comprenez pas Dieu, vous ne pouvez pas comprendre l'homme. Et tout homme qui ne se trouve pas en Dieu ne se découvrira jamais lui-même, parce que tu n'es rien en dehors de Dieu. Il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et ensuite il est allé plus loin. Si cet homme est complet, il a dit qu'il aura naturellement la domination. Donc l'homme que Dieu a créé devait incarner Dieu et régner sur la terre. Mais voyez, quand Satan a découvert que c'était ce que Dieu voulait faire, il a commencé à étudier. Que pouvons-nous faire pour renverser cet homme? Mais malheureusement, il n'y avait rien qu'il pouvait faire parce que cet homme ne pouvait pas tomber malade. Il vivait sur terre sans maison et il n'attrapait jamais froid. Il vivait sur terre sans voiture et il n'était jamais limité dans ses déplacements sur la terre. Avez-vous remarqué que cet homme a nommé tous les animaux sur terre? Certains animaux sont au fond de la mer. Certains sont dans l'air. Les animaux sont partout. Donc si l'homme devait nommer l'animal dans la mer, il devenait aquatique. Cet homme pouvait aller dans les profondeurs de l'océan où le sous-marin peut aller. C'est vous qui pensez que l'eau tue les gens. Le véritable homme que Dieu a créé, l'eau ne pouvait pas le détruire. Il pouvait entrer dans le ventre de l'océan et nommer tout ce qui s'y trouve. Il pouvait entrer dans les cieux. Si tu veux, sois un aigle. Si tu veux, sois un faucon. Il pouvait te suivre dans le ciel. Et il a nommé tous les animaux. Ceux qu'il pouvait rencontrer, il les rencontrait. Ceux qu'il ne pouvait pas rencontrer, il les convoquait. Ils venaient à lui. Sachez que Noé a convoqué tous les animaux sur la terre et ils sont venus à lui. Et il en a pris 2 et les a mis dans l'arche. Donc tous les animaux étaient sous son commandement. Soit il les rencontrait, soit il le rencontrait. Donc l'homme pouvait naviguer dans toutes les régions de la terre sans limitation. Imaginez que vous vouliez aller au Nigeria maintenant et que vous pensiez simplement au Nigeria et que vous y soyez. Tel était le mouvement d'Adam. Il pouvait aller n'importe où à n'importe quel moment sans limitation. Quand Satan a vu qu'il n'y avait rien qu'il pouvait faire pour nuire à cet homme, ils sont retournés au studio de l'enfer pour étudier ce dossier. Que pouvons-nous faire pour le détruire? Nous ne pouvons pas l'attaquer. Nous ne pouvons pas le dominer. Nous ne pouvons pas le soumettre. Que pouvons-nous faire à propos de cet homme? C'est important que vous compreniez cela afin que quand vous venez en Christ, vous sachiez que vous avez été restauré à ce que vous étiez. C'est une honte si un croyant en Christ pense encore qu'un démon peut l'opprimer. Il n'y avait aucun démon qui pouvait opprimer Adam jusqu'à ce qu'il tombe. C'est une honte pour un croyant en Christ de penser que la maladie peut l'opprimer. Aucune maladie ne pouvait opprimer Adam jusqu'à ce qu'il tombe. C'est pourquoi je vous le dis, parce que quelqu'un sortira d'ici ce soir sans prière, la maladie te quittera. Cet homme ne pouvait pas être blessé. Il n'y avait aucune arme que Satan avait qui pouvait lui faire du mal. Voyez, quand Jésus a dit qu'aucune arme formée contre toi ne pourra te blesser, il sait ce qu'il dit. Il ne vous motivait pas, parce que si tu entres dans ton véritable élément,
rien sous la terre ne peut te blesser. C'était le dessein. La seule chose que Satan a découverte et qui avait la capacité de blesser l'homme, c'était que l'homme se rebelle contre Dieu. Donc ils ont utilisé tous les stratagèmes pour amener l'homme à se rebeller. Et au moment où l'homme s'est rebellé, deux choses se sont produites. Premièrement, il a perdu les capacités de Dieu. L'ADN de Dieu qui était en lui et qui le faisait fonctionner comme Dieu, il l'a perdu. La deuxième chose qui s'est produite, c'est que la terre qui était sous son autorité, il a perdu l'autorité sur la terre. Et au moment où il a perdu l'autorité sur la terre et où il a perdu la capacité d'être comme Dieu, le diable a pris le contrôle. Le diable est devenu son oppresseur. Le diable est devenu le Dieu de ce monde. Parce que l'homme était en réalité le Dieu de ce monde. Il ne le savait pas. Donc quand le diable l'a soumis, il est devenu esclave du diable. La terre est devenue esclave du diable. La Bible dit dans Romains 6 verset 16, « À qui vous vous livrez comme esclave pour obéir, vous êtes esclave de celui que vous obéissez. » Donc quand l'homme a obéi à Satan, il est devenu esclave de Satan. Il n'avait plus la capacité de fonctionner comme Dieu. Il est devenu un homme déchu. C'est à ce moment-là qu'il est devenu chair. Donc il n'était plus différent d'une vache. Il n'était plus différent d'une chèvre. L'intelligence et la puissance qu'il démontrait dans l'esprit, en fonctionnant comme un être immortel marchant sur la terre, il a perdu cette puissance et Satan l'a arrêté. Il est devenu esclave de Satan. Mais voyez, Satan ne l'a pas seulement arrêté lui. La terre sur laquelle il était gouverneur, Satan l'a aussi arrêté. Donc ce que Satan a fait, c'est qu'il a distribué la terre entre toutes ces entités de haut rang. Ainsi, différents territoires sont devenus les territoires de Satan. Et en fait, les esprits auxquels Satan a donné la terre ont été nommés d'après ces territoires. Donc si vous étudiez Ésaïe chapitre 19 du verset 1 au verset 5, vous entendrez un esprit appelé l'esprit d'Égypte. Donc un territoire a maintenant un esprit qui règne sur lui. Si vous étudiez Daniel chapitre 10, vous trouverez un esprit appelé le prince de Perse. En fait, quand Gabriel est venu se tenir ici, Gabriel a dit au verset 13 et verset 29, « Quand je te quitterai, je retournerai combattre le prince de Perse. » Et il a dit, « Quand j'aurai vaincu le prince de Perse, le prince de Grèce viendra. » Parce que le diable sait que tu peux invoquer Dieu et que Dieu peut intervenir dans ta vie. Mais au cas où Dieu interviendrait dans ta vie, même le territoire l'arrêtera. Donc un homme peut avoir une rencontre avec Dieu, mais s'il ne sait pas vivre au-dessus de son territoire, il restera quand même esclave. Parce que ce n'est pas seulement l'homme qui est tombé, le territoire aussi est tombé. Satan a pris le contrôle sur le royaume de la terre. Paul l'a appelé dans 2 Corinthiens 4 verset 4 le Dieu de ce monde. Dans Psaume 82 verset 5, il est dit que parce qu'ils sont tombés, les fondements de la terre sont ébranlés. Dans Romains 8 verset 21, la Bible dit que la création est dans l'esclavage de la corruption et que la création est en travail pour être libérée. Donc si tu es au Botswana et que tu penses que le Zimbabwe est juste une localisation géographique, tu plaisantes. Il y a l'esprit du Zimbabwe. C'est pourquoi certains d'entre vous sont ici. Vous aimez Dieu, mais vous ne pouvez pas prier. C'est pourquoi certains d'entre vous sont ici. Vous ne voulez pas tomber dans le péché, mais vous vous retrouvez à forniquer tous les 3 mois. C'est un cycle que l'esprit du Zimbabwe a créé. Et peu importe comment tu t'appelles. Tu peux t'appeler prophète. Tu peux t'appeler apôtre. Tu peux t'appeler pasteur. Peu importe comment tu t'appelles. Si tu ne sais pas t'élever au-dessus des cycles que l'esprit du Zimbabwe a créés, tu resteras esclave même en parlant en langue. Si tu ne sais pas pourquoi tu dois vivre comme Dieu, c'est parce que les territoires sont sous la servitude. Donc Dieu peut t'envoyer au Zimbabwe et tu tomberas au Zimbabwe et tu te demanderas, c'est censé être mon territoire. C'est censé être là où je suis glorifié. Que se passe-t-il? Tu ne savais pas que tu affrontais un esprit territorial. Si j'avais le temps, je vous aurais montré les 7 villes spirituelles qui contrôlent toutes les autres villes. Il y a un esprit appelé l'esprit de Babylone. L'esprit de Babylone est l'esprit de perversion. Il peut te donner la grandeur mais il te fera pervertir. Donc tu seras immoral et tu aimeras la perversion. C'est pourquoi vous voyez la plupart des nations occidentales se battre pour le LGBTQ. Ils se battent pour être gays. Ils ne savent pas pourquoi. Pouvez-vous imaginer que les plus grandes civilisations ne peuvent plus définir le mariage? Entre-temps, nous qui ne sommes pas si civilisés en Afrique, au moins nous savons que le mariage est une relation intime entre un homme et une femme adulte, sanctionnée par une alliance. Nous le savons. Mais les meilleures civilisations du monde ne le savent pas. Donc ils construisent des gratte-ciel mais ils ne peuvent pas définir le mariage. Ils sont grands. Ils sont fiers de leur grandeur mais ils ne peuvent pas définir le mariage. Vous voyez un homme qui a grandi jusqu'à l'âge de 35 ans se réveiller soudain et dire « Je pense que je suis une femme ». Il a un doctorat en neurologie. Mais il ne peut pas définir ce qu'est un homme jusqu'à 35 ans. Et puis vous pensez que c'est normal. Ce n'est pas de l'intelligence. C'est un esprit. C'est appelé l'esprit de Babylone. Il peut te rendre grand. La Bible l'appelle Babylone la grande.
Mais Babylone la Grande a une négociation, c'est la perversion. C'est l'immoralité. Quand vous trouvez une faillite morale, sachez que l'influence de Babylone est dans le lieu. Savez-vous que même ici au Zimbabwe, Babylone a de l'influence? Quelqu'un obtient un emploi, il donne un témoignage. J'ai eu un emploi, je suis maintenant manager. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que chaque nuit il va servir quelqu'un dans les ténèbres. Donc il n'est pas manager par son diplôme et son intelligence. Il est manager par immoralité. Donc il s'élève en grandeur, mais c'est sous Babylone. Vous savez le danger, tu es esclave. Tu peux conduire une Lamborghini et tu es esclave. Tu peux conduire un wagon et tu es esclave parce que seuls ceux qui opèrent comme Dieu peuvent fonctionner au-dessus des esprits territoriaux. Il y a un esprit appelé l'esprit de Tyr et Sidon, c'est l'esprit des marchands. Si vous étudiez Ézéchiel chapitre 28 verset 1 et verset 13, vous entendrez la Bible dire, prononce une lamentation contre le prince de Tyr. C'est l'esprit de Tyr. Vous savez ce qu'est l'esprit de Tyr? C'est l'esprit du marchand. Il te donnera de l'habileté et de la capacité dans le monde des affaires. Tu peux négocier n'importe quel accord. Mais pendant que tu négocies cet accord, tu dois compromettre. C'est un esprit. Il y a un esprit appelé l'esprit d'Égypte. Ésaïe 19 verset 3 et verset 5. Vous savez ce que fait l'esprit d'Égypte? Il garde les gens dans la servitude. C'est pourquoi vous trouvez certaines personnes qui ont un diplôme, un master, un doctorat, mais qui mendient pour manger. Le diable est stratégique. Il y a une dimension qui peut te rendre grand. Elle vient avec la perversion et l'immoralité. Il y a une dimension qui peut te donner une capacité de négociation pour obtenir tout ce que tu veux, mais tu devras compromettre. Il y a une dimension qui peut tout te prendre et te garder dans une pauvreté abjecte, elle s'appelle l'Égypte. Le gars a de l'expérience. Il a des compétences mais pas de nourriture à manger. Et peu importe ce que tu fais. Tu peux être en politique. Tu peux être dans la gouvernance. Tu peux être dans le ministère. Il y a beaucoup de pasteurs qui ferment leur église et déménagent de la ville non pas parce que Dieu, ils ne savent pas où Dieu les a envoyés. Il n'y a pas de nourriture à manger. Ils sont sur le point de mourir. Ils sont sous l'influence de l'Égypte. Quand la terre est tombée, les esprits ont pris le contrôle et ils ont établi des dominations. Et quand ils ont développé ces dominations, la domination s'est étendue au-delà de la géographie physique, elle est devenue une réalité spirituelle. Et donc il y a aujourd'hui beaucoup d'hommes qui sont encore sous l'influence de ces esprits territoriaux. C'est pourquoi tu ne peux pas voir quand Dieu t'aide, sois humble. Tu rencontres quelqu'un qui peine sous l'esprit d'Égypte, tu dis qu'il n'est pas intelligent. Ce que tu fais, il le fait mieux que toi. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'il ne peut pas s'élever à moins de briser certaines puissances. À moins qu'il ne soit capable d'exercer la domination. Mais voyez que la domination est un jeton donné à ceux qui sont comme Dieu. Il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. C'est pourquoi le révérend Hugues nous enseignait hier que jusqu'à ce que la croix te tue, la vie ne peut pas surgir de ton intérieur. Tant que tu as quelque chose avec lequel Babylone peut interagir, tant que tu as quelque chose avec lequel Tyr peut interagir, tant que tu as quelque chose avec lequel l'Égypte peut interagir, sache que le diable peut venir te chercher n'importe quel jour, n'importe quel moment, et tu seras choqué de ta chute. Il y a un esprit appelé l'esprit de Ninive, c'est l'esprit de méchanceté. Va étudier Jonas chapitre 3. Quand tu trouves certains hommes qui tirent du plaisir à opprimer les gens, c'est Ninive qui les contrôle. Il y a beaucoup de pasteurs qui tuent des gens. Ce que je vous enseigne ici n'est pas pour les politiciens. C'est pour les hommes. Des hommes qui ne sont pas encore devenus comme Dieu. Il y a beaucoup de politiciens qui tuent des vierges et des enfants pour gagner les élections. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires. Quand tu entres dans leur boutique, ils ont enterré cette personne sous la boutique. Tu entres au marché, tu dis, cette personne vend de l'électronique. Tu n'as pas Dieu. Le jour où Dieu ouvrira tes yeux, tu découvriras qu'il ne vend pas d'électronique. C'est un sacrifice humain qui ventile cet autel. Ce que tu appelles une boutique est un autel servi par cette vierge. C'est le monde dans lequel nous vivons. Et c'est le monde dans lequel tu veux entrer en disant, j'ai 28 ans. Je suis zimbabwéen. J'ai un master. Tu plaisantes. Chaque jour que tu sors de chez toi, tu entres dans des villes spirituelles. Tu entres dans des civilisations spirituelles. Si tu y vas en tant que toi, tu seras une victime. Quand tu sors, tu dois sortir en tant que Dieu. La Bible dit, celui qui est né de Dieu a revêtu le Seigneur Jésus-Christ. Je remercie Dieu pour ce qu'il a fait pour moi, mais je ne sors jamais en tant que Mike. Non, je sors en tant que porteur de divinité. Je sors en tant que celui qui porte des dimensions de divinité. Il y a un esprit appelé Sodome. C'est un esprit de perversion. Il y a un esprit appelé Babylone. C'est un esprit d'immoralité. Il mélange la grandeur. Il y a un esprit appelé Tyr. C'est un esprit de commerce. Il insiste sur le compromis. Il y a un esprit appelé Égypte. C'est un esprit d'oppression. Il y a un esprit appelé Ninive.
C'est un esprit de méchanceté. Chaque fois que tu sors de chez toi, tu n'interagis pas seulement avec la géographie physique. Tu interagis avec des villes spirituelles. Tu interagis avec des civilisations spirituelles. Il ne s'agit pas seulement de démons. Les démons sont les plus bas dans le classement. Nous avons des anges déchus et ces anges déchus ont établi une gouvernance spirituelle. Et donc ce n'est pas suffisant de dire que je suis dans un territoire. Dieu m'a béni. Tu dois comprendre qui tu es en Dieu afin que les puissances de ces esprits et de leur civilisation ne régulent pas ton âme. Si tout ce que tu as est un certificat de naissance de Zimbabwéen, si tout ce que tu as est une qualification académique de l'université, tu n'es pas prêt à survivre dans cette civilisation parce que cette civilisation est superposée par différentes intelligences, différentes entités et différents systèmes de gouvernance. Mais la seule façon de t'élever au-dessus de l'effet de cette civilisation, c'est de vivre comme Dieu. C'est pourquoi il t'a créé comme lui. Sache que quand il a créé la terre et y a placé Adam, le diable était déjà là. Mais le diable n'avait aucun pouvoir. Tant qu'Adam opérait comme Dieu, tant qu'Adam restait sous la canopée d'Éden, rien ne pouvait affecter Adam. Dans le Nouveau Testament, quand Jésus est venu, il n'est pas venu seulement pour mourir pour tes péchés. Il est venu pour te recréer. Et il est aussi venu pour t'amener dans ta propre ville. Donc, chacun de nous qui est en Christ, la Bible dit dans Hébreux 12 verset 22, nous sommes venus à la montagne de Sion, à la cité du Dieu vivant, à la Jérusalem céleste, à des myriades d'anges. Nous avons notre propre ville. La Bible dit dans Galates 4 verset 26, la Jérusalem d'en haut est libre, et elle est notre mère à tous. Vous savez le problème avec toi? Tu es né de nouveau mais tu ne marches pas dans la conscience de qui tu es et tu ne marches pas non plus depuis la ville que Dieu t'a plantée. Je vois beaucoup de personnes se vanter de la géographie physique, mais elles n'ont pas la géographie spirituelle. Dans Osée 11 verset 1, il a dit, sors d'Égypte. Sors. Ce soir, Dieu dit à quelqu'un, sors de Babylone. Certains d'entre vous vivent dans Babylone dans les ténèbres. Sors d'Égypte. Sors de Tyr. Sors de Ninive. Il y a une ville dans laquelle Dieu t'a amené, c'est la montagne de Sion. Ne retourne pas aux civilisations des ténèbres. Tu pratiques dans la vie et tu penses que les hommes ne te voient pas. Tu penses que tu te caches des esprits. Au moment où tu commences à vivre une vie de méchanceté, tu as déjà marché dans l'Égypte, dans Ninive. Au moment où tu commences à vivre une vie de perversion, tu t'es toi-même marché dans Sodome. Au moment où tu commences à vivre une vie d'immoralité, tu t'es toi-même marché dans Babylone. Ce sont des réalités réelles. Et c'est la ruine de beaucoup de croyants. Nous ne vivons pas depuis Sion. Et nous ne vivons pas sur terre comme des dieux. Il t'a créé pour fonctionner comme lui. Dans Jean chapitre 10, asseyez-vous s'il vous plaît. Jésus parlait. Il a dit, il est écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Il a dit, s'il a dit vous êtes des dieux et vous êtes fils du Très-Haut, et l'écriture ne peut être anéantie. Vous savez ce que Jésus faisait? Il justifiait sa filiation par notre propre filiation. Jésus dit, ce n'est pas mal pour moi de dire que je suis le fils de Dieu parce que ce n'est pas mal pour vous de dire que vous êtes fils de Dieu. Il a dit, la Bible vous appelle fils de Dieu. Si ce n'est pas mal que vous soyez appelé fils de Dieu, pourquoi dites-vous que c'est mal que je sois appelé fils de Dieu? Jésus a utilisé notre filiation pour justifier sa propre filiation. Donc chacun de nous doit fonctionner sur terre comme des immortels. Pierre parlait, tous les apôtres savaient cela. Pierre parlait dans 2 Pierre 1 verset 3. Selon sa puissance divine, il nous a donné tout ce qui concerne la vie et la piété. Et puis au verset 4, il a dit, par ses promesses précieuses, il nous a fait devenir participants de la nature divine. Donc Dieu nous a fait, toi et moi, participants de sa nature divine. Donc quand il nous a appelés ses enfants, ce n'était pas juste un décret par sa souveraineté. Il y a une réalité qui a eu lieu. Il nous a fait participants de sa nature divine. Donc si tu me touches, tu trouveras Dieu. C'est ce que Pierre disait. Et puis Jean a dit la même chose dans 1 Jean 5 verset 4. Il a dit, vous êtes de Dieu. Il n'a pas dit vous venez de Dieu. Il a dit vous êtes de Dieu. Quand tu dis qu'une chose est de, cela signifie la substance de cette chose. Donc il dit que ta substance est la divinité. Il dit, vous êtes de Dieu, petits enfants, c'est pourquoi vous avez vaincu. Vous voyez pourquoi vous ne pouvez pas marcher dans la victoire même s'ils ont versé de l'huile sur ta tête, même s'ils t'ont donné un mouchoir, même si tu as été lavé avec un savon. Ta solution n'est pas dans l'huile. Ta solution n'est pas dans un savon. Sachez que vous êtes de Dieu. Une génération doit renaître ce soir. Porteur de divinité. Pierre le savait. Jean le savait. Regardez comment Paul l'a dit dans Éphésiens 2 verset 10. Il a dit, nous avons été créés en Jésus-Christ. Il a dit, vous êtes son ouvrage. Vous avez été créés en Jésus-Christ. Cela signifie que la matière première pour te façonner est Jésus-Christ. La matière première pour te concevoir est Jésus-Christ. Mais tu ne le sais pas. Donc nous vivons comme des animaux opprimés par les diables et la Bible appelle cela une abomination.
Il dit, j'ai vu une abomination sous le soleil. Il a dit, les princes marchent à pied pendant que les mendiants montent à cheval. Les diables que nous devrions commander sont ceux qui manipulent notre destinée parce que nous ne savons pas qui nous sommes et nous ne nous sommes pas soumis aux choses que Dieu a mises en place pour nous faire devenir comme lui, pour nous faire fonctionner comme lui. Donc nous sommes réduits. Nous fonctionnons comme des échecs alors que nous sommes les réponses de cette génération. Pierre dit, vous êtes de Dieu. Jean dit, vous êtes de Dieu. Paul dit, vous êtes de Dieu. En fait, Jean a dit dans ce monde, dans 1 Jean 4 verset 17, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Mais regarde-toi. Ressembles-tu à lui? Quand il était sur terre, qu'as-tu maintenant ou que fais-tu maintenant qui lui ressemble? Il n'était jamais malade. Tu es malade chaque semaine. Il ne péchait jamais. Tu pêches chaque semaine. Il n'était jamais opprimé. En ce moment, certains d'entre nous sont opprimés. Donc, sommes-nous comme lui? Quelque chose ne va pas. Quelque chose manque. Et ce soir, je veux vous montrer les choses qu'il a mises en place pour que tu vives dans sa classe, pour que tu fonctionnes dans son royaume. Parce que quand Dieu nous regarde d'en haut, parfois son cœur est brisé parce que ce n'est pas pour cela qu'il est mort. Ce n'est pas pour cela que Jésus est mort. Ce n'est pas ça. La Bible dit, pour la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix. Quelle est cette joie? C'est toi. Dans Jean 17 verset 22, il a dit, la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée. Donc Jésus est mort en espérant que tu vivras une vie glorifiée. La Bible dit dans Romains 8 verset 30, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Es-tu glorifié? C'est au-delà de crier, j'appartiens à cette église. J'appartiens à cette église. Vis-tu comme Dieu sur la face de la terre? Il est mort pour te restaurer afin que tu vives comme lui. Parce que quand il t'a créé, il a dit, faisons l'homme à notre image. Tant que nous n'incarnons pas son image, nous ne pourrons jamais vivre comme il veut que nous vivions sur la terre. Et nous avons fait un gâchis du sacrifice de Jésus. Certains d'entre vous pensent que le salut c'est ne pas aller en enfer. C'est au-delà d'aller en enfer. Le salut, c'est fonctionner dans la gloire ici même dans le temps. Je veux vous montrer les 7 forces. Les 7 forces que Dieu a instituées pour te faire vivre la vie glorifiée. Oh, imaginez si 10 d'entre nous fonctionnaient comme Jésus. Le Zimbabwe serait trop petit. Je vous le dis, ce n'est pas une question du nombre d'églises que nous avons. Dieu cherche des hommes. Des hommes qui peuvent le modéliser. Et le but de l'évangile est de te montrer le salut. Et le zénith du salut n'est pas que tu sois délivré de l'enfer. Le zénith du salut, c'est que tu sois devenu comme lui dans ce monde. Dieu cherche des hommes qui peuvent le modéliser. Mais voyez, bien qu'il ait légalement fourni le cadre dans le salut, il y a des choses expérientielles qui sont mises en mouvement pour que nous les engagions afin que la réalité légale devienne notre expérience. Le révérend a commencé par une hier, la croix. Le but de la croix est qu'après avoir été sauvé, chaque essence de l'homme déchu en toi, la croix la détruira. Afin que tout ce qui empêche Dieu de couler de toi soit enlevé. Parce que Dieu veut couler de toi comme un fleuve. Il veut couler parce que c'est ainsi que Jésus vivait. La Bible dit dans Jean 14 verset 6, Philippe disait, montre-nous le Père et cela nous suffira. Et Jésus se présente et dit au verset 9, tu veux dire que tu as été avec moi tout ce temps et tu n'as pas vu le Père. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis l'expression visible du Père. Dieu veut couler de toi. Voyez, les gens devraient te regarder et te prendre pour Dieu. Ton vrai culte, c'est de leur dire, je ne suis pas Dieu. Je suis son serviteur. N'avez-vous pas lu à propos de Paul? Paul est allé dans une ville. Quand Paul a fini de parler, les gens ont dit, les dieux sont venus parmi nous. Il voulait leur offrir un sacrifice. Paul a déchiré son vêtement et a dit, non, nous ne sommes pas des dieux. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Cela veut dire que Paul incarnait Christ tellement que si tu rencontrais Paul et qu'il ne te disait pas, je ne suis pas Jésus, tu supposerais qu'il est Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens 11 verset 1, Paul a dit, suivez-moi comme je suis Christ. Cela veut dire que je n'ai pas besoin de te prêcher. Si tu vis avec moi, après un moment tu sauras que tu as rencontré un être qui est comme Dieu. N'était-ce pas le même Paul qui a dit concernant les vierges? Ce gars écrivait l'écriture et il a dit concernant les vierges, je n'ai pas de commandement de Dieu. Cela veut dire que Dieu ne m'a rien dit sur les vierges. Il a dit, mais je suis un homme trouvé digne de confiance. Voici ce que j'ai à dire. Et les choses que Paul a dites, ils les ont écrites comme écriture. Comment vivait-il sur terre? Paul était la même personne qui était censée aller à une réunion. Il ne pouvait pas y assister. Il a dit, prenez mon mouchoir là-bas. Imaginez que vous veniez à cette réunion et qu'on vous annonce, désolé, l'apôtre Mike n'a pas pu venir. Mais il a envoyé son mouchoir du Nigeria. Est-ce que Mike aurait même l'audace de faire cela? Et puis vous pensez que c'est une blague et quand ils agitent le mouchoir, les démons commencent à crier.
Cela veut dire que chasser les démons n'est pas une question de démonologie. Nous avons étudié la démonologie mais nous ne pouvons pas chasser les diables. Quoi? Quelle doctrine un mouchoir connaît-il? Pourquoi la doctrine est-elle importante? Quelle doctrine un mouchoir connaît-il? Comment un mouchoir a-t-il chassé les diables? S'il vous plaît, aidez-le. Quelle doctrine un mouchoir connaît-il? Entre-temps, vous criez, sors, sors. Et le démon te gifle. Le même démon qui tremble en présence du mouchoir. Entre-temps, ce mouchoir venait de la sueur de Paul. Donc quand Paul essuie son visage, est-ce de la sueur, de l'huile ou de l'onction? Vous ne pouvez pas faire la différence parce que la Bible n'a pas dit qu'il a prié sur le mouchoir et a dit, prenez. Non, ils disent que des mouchoirs et des tabliers étaient pris du corps de Paul. Cela veut dire que quand je finirai ce sermon sans que je le sache, vous devriez prendre ce mouchoir, le poser sur un mort et le mort ressuscitera. Vous devriez prendre ce mouchoir, le poser sur un paralysé et il commencera à marcher. Mais si la maladie est présente et que je ne peux rien faire contre elle, est-ce que mon mouchoir fera quelque chose? Quelle est notre fierté? L'auditorium de l'église est plein. Nous prenons des photos et les mettons en ligne. Il n'y a rien de mal à glorifier Dieu comme ça parce que si les gens viennent, cela veut dire que des âmes sont gagnées. Mais ce que nous faisons ici va au-delà des photos sur Facebook. Où sont les hommes de Dieu? Où sont les porteurs de divinité? Après cette conférence, quel sera le témoignage? L'apôtre Mike est venu. Je l'ai vu et vous rentrez chez vous dans votre famille. Les gens meurent encore. Les gens sont malades. Vous n'êtes pas venu pour une conférence. Vous avez perdu votre temps. Il y a cette infrastructure pour faire l'homme-dieu. Numéro 1 est la croix. Dans Galates 2 verset 20, Paul a dit, « Je suis crucifié avec Christ. » Asseyez-vous s'il vous plaît. Il a dit, « Néanmoins je vis. » Il a dit, « La vie que je vis maintenant dans la chair, cette vie maintenant, il dit, je la vis par la foi du Fils de Dieu. » Cela veut dire que quand je suis entré dans l'économie de la croix a tué le vieil homme. Le vieil homme qui était opprimé par le péché. Le vieil homme qui était opprimé par les diables. Le vieil homme qui était opprimé par la maladie. Il a dit que cet homme est mort. Cet homme que vous voyez maintenant. Le péché n'a aucun pouvoir sur lui. Les diables n'ont aucun pouvoir sur lui. La maladie n'a aucun pouvoir sur lui. Parce que la mission de la croix est de te faire vivre une vie glorifiée. N'avez-vous pas lu votre Bible? Qu'est-ce que la croix a fait à Satan? Cette même croix que vous avez portée dans Colossiens 2 verset 14, il a dit quand Jésus était suspendu à la croix, il a cloué tout écrit de dette qui était contre vous, il l'a crucifié avec lui-même. Et il a dit, ayant dépouillé les principautés et les puissances, il en a fait un spectacle public. Donc la croix avait l'autorité de déshonorer publiquement Satan. La croix est l'endroit où Satan a été vaincu parce que le pouvoir de Satan était la rébellion. Quand Jésus était suspendu à la croix, il s'est soumis au Père et donc le pouvoir de Satan a été brisé. Immédiatement il a été soumis. Dans Matthieu 11 versets 28 à 29, le révérend l'a cité hier. Il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Je ne sais pas quel est ton fardeau. Ça pourrait être la maladie. Ça pourrait être le péché. Ça pourrait être l'oppression. Il a dit, « Je vous donnerai du repos. » C'est le salut. Il est allé plus loin. Il a dit, « Prenez mon joug sur vous. Portez votre propre croix. » Il a dit, « Alors vous trouverez du repos pour vos âmes. » Qu'est-ce que vous pensez que le repos est? Le repos n'est pas la relaxation. Le repos, c'est la domination. Quand un homme se soumet au verdict de la croix, la domination devient naturelle. La croix. C'est ce que l'Église a rejeté. Parce que quand nous parlons de la croix, nous parlons de la substitution de tout ce qui est cher par l'Esprit. C'est pourquoi la croix est appelée le renoncement à soi-même. Paul appelle la croix la marque de Christ. Il dit, « Je porte dans mon corps les marques de Christ. » Il l'appelle la mort du Seigneur. Je porte dans mon corps la mort du Seigneur. Paul a dit, je meurs tous les jours. Vous savez ce que Satan veut faire? Tu es sauvé. Tu as été intronisé comme roi, comme sacrificateur. Mais Satan veut que tu vives comme un serviteur de tes appétits. La Bible dit, un homme qui est honoré et qui ne comprend pas est comme les bêtes qui périssent. Et ce que la croix veut faire, c'est que tu ne descendes pas. Tu vivras là où Dieu t'a placé, dans le royaume de la domination. Donc Satan te dit qu'il est important de mentir. Personne ne le saura. La croix dit, les rois ne mentent pas. Quel que soit le mensonge qu'on te donne, tu meurs à cela. Donc tu peux souffrir un moment mais c'est pour une gloire plus élevée. C'est pourquoi Paul a dit que nos légères afflictions ne sont que pour un moment. La croix te montre, ah cette femme est belle. Dors avec elle maintenant mais je ne suis pas marié avec elle. Tous mes sens veulent avoir une sensation mais la croix dit non, meurs à cela. C'est pourquoi je dis que tu meurs tous les jours. Le verdict de la croix est d'écraser la chair. C'est pourquoi il a dit, je suis crucifié avec Christ. Cette crucifixion n'a pas pris fin à Golgotha. Cette crucifixion est un travail quotidien.
Chaque jour que tu marches, il dit, je meurs tous les jours. Je porte dans mon corps les marques de Christ. Je porte en moi la mort du Seigneur. Le problème avec nous, c'est qu'une fois de temps en temps nous déposons notre croix. Nous allons en boîte de nuit. Nous buvons de l'alcool. Nous revenons. Une fois de temps en temps nous forniquons. Donc quand Dieu veut entrer en nous, se manifester à travers nous, il y a des limitations. La chair que nous avons choyée devient une obscurité. Donc la puissance qui devrait te faire fonctionner comme Dieu, cette puissance ne peut plus couler à travers toi. Tes yeux ne peuvent pas voir comme Dieu voit. Tes oreilles ne peuvent pas entendre comme Dieu entend. Ta main ne peut pas conduire la puissance comme la main de Jésus l'aurait fait parce que la chair a altéré le flux de l'esprit. Tu es une créature de domination. Les démons devraient te voir et fuir. Les maladies devraient mourir quand tu apparais. Mais le problème, c'est que la mesure de Dieu qui devrait couler de toi, la chair ne la laisse pas couler. Et ce que la croix fait tous les jours, c'est marteler la chair jusqu'à ce que la chair n'ait plus de voix dans ta vie. C'est pourquoi il a dit que l'esprit mortifie les œuvres de la chair. Les fenêtres par lesquelles Dieu peut couler de toi, la chair essaie de les bloquer, la croix les coupera. Nous l'appelons le verdict du renoncement à soi-même. Tu renonces au plaisir momentané. Tu renonces au monde. Tu renonces aux voies de Satan. Ce sera difficile. Mais comme le révérend l'a dit hier, quand tu prends la décision de porter la croix, alors le Saint-Esprit t'aidera. La raison est que tu n'as pas pris la décision. Oh, la génération d'Esther doit se lever. Des gens qui diront, si je péris, je péris. Oh, la génération de ceux qui portent la croix doit se lever. Pierre a dit dans une Pierre 4 verset 1, celui qui a souffert dans la chair a cessé de pécher. Vous savez ce que les pasteurs font aujourd'hui? Nous péchons en cachette et nous créons des doctrines qui nous rendent à l'aise dans le péché. C'est pourquoi ils vous disent, si tu couches avec un prophète, tu as la faveur. C'est un mensonge. C'est pourquoi ils veulent vous attirer autour de minuit. C'est un mensonge. C'est de la séduction. Pourquoi as-tu besoin de te baigner la nuit quand tu es lavé dans le sang de Jésus? Et vous voyez des gens avec des appétits qui n'ont pas encore été censurés par la croix marcher et se faire passer pour des représentants de Dieu. Mais une génération se lèvera du Zimbabwe. Des porteurs de la croix de Jésus, ils se lèveront. Ils se lèveront du Zimbabwe. Oh, un jour viendra où personne ne se souciera de ton genre parce que quand tu viendras, tu manifesteras les puissances de l'âge à venir. Ce sera une erreur pour les gens de demander ton âge. Parce que ce qui opère dans ta vie est plus ancien que leur grand-père. La première infrastructure qui fait les hommes Dieu est la croix. Et le travail de la croix est de tuer la chair. La Bible dit que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume afin que tu puisses te lever dans le royaume de Dieu et te tenir comme un immortel. Quand ils te regarderont, il n'y aura aucune tache. Ton vêtement sera pur et ta tête aura toujours de l'huile. C'est ce que la croix est venue faire. Il y a une dimension de Dieu que tu ne peux pas héberger tant que la voix de la chair n'est pas réduite au silence. Et la voix de la chair ne peut pas être réduite au silence tant que le verdict de la croix n'est pas libéré. Une génération qui embrasse la vieille croix rugueuse doit se lever. La deuxième infrastructure qui fait monter les hommes Dieu est la lumière de la parole de Dieu. Si tu ne rencontres pas la lumière de la parole de Dieu, tu ne pourras jamais devenir comme Dieu. Quand Dieu veut te transformer, te transfigurer à sa ressemblance, ce qu'il fait, c'est qu'il commence à te donner de la lumière à partir de sa parole. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3 verset 18, « Nous tous, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes métamorphosés. » Nous ne sommes pas changés. Le christianisme n'est pas une vie changée. Dieu n'essaie pas de t'améliorer pour que tu sois une meilleure personne. Dieu te transfigure pour que tu deviennes littéralement un autre homme. Vous savez comment vous voyez un œuf et un œuf devient un papillon. Vous vous demandez quel est le lien entre un œuf rond et une créature ailée avec tant de couleurs et qui a l'air si belle, c'est la transfiguration. Quand tu commences à contempler la parole, quelque chose se passe. Le Saint-Esprit active la lumière de la parole. Je ne parle pas de mémoriser les Écritures. J'ai mémorisé les Écritures. J'ai lu les Écritures mais parfois des Écritures que j'ai lues pendant 10 ans, je sortirai de la prière et j'entendrai, car Dieu a tant aimé le monde, et le Saint-Esprit s'arrêtera à tant. Qu'est-ce que tant signifie? Qu'est-ce que tant? Dieu va maintenant commencer à parler de tant, mais je connaissais ce verset depuis l'école primaire. C'est après 15 ans que Dieu me montre tant. Puis parfois après encore 5 ans, Dieu va maintenant me montrer amour. Amour, amour. Il te dira tant. Qu'est-ce que tant? Tant signifie que Dieu peut quitter son trône à cause de toi. Tant signifie que Dieu peut être nu et être déshonoré à cause de toi. Tant signifie que Dieu peut quitter le ciel et aller en enfer à cause de toi. Tant signifie que si Dieu peut faire cela, il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire pour toi. Donc je vis parce que maintenant je connais tant. Je peux regarder un aveugle et dire, Dieu. Ce n'est pas un verset. C'est tant, parce que maintenant je connais tant. Tant,
me donne de l'audace. Si Dieu peut aller en enfer depuis le ciel à cause de moi, il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire à cause de moi. À cause de temps, mon ministère peut commencer à fonctionner. Si Dieu peut donner Jésus pour moi, il n'y a rien que Dieu ne peut pas donner pour moi. À cause de temps, mon ministère commencera à avoir des béquilles abandonnées. Donc quand je me tiens devant quelqu'un avec des béquilles, je ne suis plus effrayé. Est-ce que cela arrivera? Est-ce que cela n'arrivera pas? Donc, temps, il a donné Jésus. Si je demande, il donnera ceci. Il a donné Jésus. Si je demande, il donnera ceci. Les gens te regarderont et diront, quel est le secret de ta vie? Pourquoi brilles-tu? Pourquoi fonctionnes-tu comme ça? Donc je connais temps. Temps peut ne pas avoir de sens pour eux, mais maintenant la lumière est venue. Nous tous, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes changés. Nous sommes métamorphosés. Je n'ai plus de temps. Il y en a 7, mais j'ai pu en toucher 2. Le Saint-Esprit vous montrera le reste. Une autre moi? Saint-Esprit. Une autre 1000? Ouais. Une autre moi? Tu n'es pas ordinaire. Ok, laissez-moi en ajouter 2 de plus. Je n'expliquerai pas mais je les ajouterai. La troisième chose qu'il nous a donnée pour nous faire devenir comme Dieu est sa vie. La même vie qui a propulsé Jésus est la vie que tu as maintenant. Vous savez pourquoi le cancer survit en toi? Vous ne savez pas. Savez-vous pourquoi des choses t'affectent qui ne devraient pas pouvoir affecter Christ? Vous ne savez pas. Le jour où tu sauras que tu as cette vie, tu sais que la vie est ce qui soutient et supporte tout ce qui peut arriver en toi. Mais si tu ne sais pas que tu as la vie, les choses qui ne devraient pas arriver à Dieu t'arriveront. La Bible dit dans Philémon verset 6 qu'afin que la communication de ta foi devienne efficace par la reconnaissance de tout ce qui est bon en toi en Jésus-Christ. L'une de ces bonnes choses est la vie de Dieu. Dans 1 Jean 5 verset 11 il est dit, voici le témoignage. Au cas où tu ne le sens pas, c'est au-delà d'un sentiment, c'est un témoignage. Il a dit, Dieu nous a donné la vie éternelle. Et il a dit, cette vie est dans son Fils. Il a dit, celui qui a le Fils a la vie. Et il a dit, ces choses je vous les ai écrites afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Donc la vie qui était en Jésus est la vie qui est en toi. Cette même vie en Jésus dans laquelle la maladie ne pouvait pas survivre, cette même vie en Jésus que la mort ne pouvait pas prendre, c'est la vie que tu as. Il a dit, le jour où tu la reconnaîtras, elle deviendra efficace. Vous savez comment Dieu a conçu les esprits, il a donné aux esprits une vie, la vie d'esprit. Vous savez comment il a conçu les animaux, il a conçu les animaux avec une vie. On l'appelle vie animale. La vie d'un animal est dans son sang. Lévitique 17 verset 11 dit, la vie de la chair est dans le sang. Tout animal est chair. Donc leur vie est leur sang. Et puis la vie d'un esprit est le souffle de Dieu. C'est pourquoi quand il a créé l'esprit de l'homme, Genèse 2 verset 7, il a soufflé. Le mot est neshama, et les esprits prennent vie. Mais quand il a créé l'homme, il a donné à l'homme 3 vies. Parce que tu vas vivre dans le monde où les animaux vivent. Donc tu as besoin de la vie animale pour fonctionner là. C'est pourquoi tu as du sang. C'est pourquoi nous pouvons prendre ton ADN en laboratoire et dire, c'est ton père biologique. Il y a une vie de type animal. C'est pourquoi tu ressens ce que les animaux ressentent. Mais ce n'est pas tout ce que tu as. On l'appelle l'être bio. Mais il y a une autre vie dans ton âme. C'est ce qui te donne l'intelligence au-dessus des animaux. Genèse 2 verset 7. Il a soufflé dans ses narines un souffle de vie et il devint une âme vivante. Mais voyez, au-delà d'une vie d'âme appelée psyché, il y a une autre vie appelée Zoé, la vie de Dieu. Vous savez qu'après que Dieu a donné à l'homme la vie d'âme, la Bible dit dans Genèse 2 verset 9 que Dieu a planté l'arbre de vie dans le jardin. Donc il y avait déjà la vie dans son sang, il y avait la vie dans son âme, mais il y avait une autre vie. C'est pourquoi quand l'homme a péché, Dieu a dit non, il ne prendra pas cette vie dans le péché sinon il deviendrait comme l'un de nous. Mais le problème est qu'il serait condamné pour toujours. Mais quand l'homme a été sauvé, cette vie qu'il n'a pas prise de l'arbre, Jésus l'a ramenée. Donc il a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. La même vie que Jésus avait est la vie que j'ai maintenant. Donc si le cancer ne peut pas tuer Jésus, le cancer ne peut pas me tuer. Si le diabète ne pouvait pas tuer Jésus, le diabète ne peut pas me tuer. Je te remercie Jésus. Merci pour moi. La vie qui soutenait Christ est la même vie qui me soutient. Dans le volume du livre, il était écrit à mon sujet. Pensez-y, Jésus lui-même a dit, si vous buvez quelque chose de mortel, il a dit que cela ne vous fera pas de mal. Comment appelles-tu quelque chose de mortel et dis-tu que cela ne peut pas me faire de mal? Cela veut dire que c'est mortel pour les hommes. Pas pour moi. Il a dit, vous marcherez sur des scorpions et des serpents. Cela ne vous nuira en aucune manière. Vous savez ce que cela signifie? En aucune manière. Cela veut dire qu'il n'y a aucun moyen que cela puisse jamais arriver. Mais regarde-toi. Tu penses, ah je ne suis qu'un humain.
Je ne suis qu'un homme. Donc les choses qui arrivent aux hommes t'arrivent. Paul a dit que nous sommes une nouvelle création. Tu n'es pas juste un homme. Tu es participant de sa nature divine. Tu n'es pas juste un homme. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tu n'es pas juste un homme. Ce même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en toi. Tu n'es pas juste un homme. Tu es la justice de Dieu en Jésus-Christ. Tu n'es pas juste un homme. Tu es comme le vent qui souffle. Personne ne sait d'où il vient ni où il va. Tu n'es pas juste un homme. Je ne vous raconte pas des histoires. Je pense qu'il y a 2 ou 3 mois une flèche a été tirée contre moi. J'ai failli mourir. Je suis tombé malade instantanément. Et immédiatement j'ai entendu, c'est par ces meurtrissures que tu as été guéri. Le lendemain j'ai entendu, l'esprit d'un homme le soutient dans l'infirmité. Le 3e jour c'était déjà fini. Je l'ai expulsé de mon système. Peux-tu tirer une flèche sur Jésus? Imaginez si Jésus apparaissait et disait, « Désolé, j'ai mal au dos. » Comment? Avez-vous déjà lu dans votre Bible que Jésus priait contre le mal de dos? Il a dit que si ce même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en toi, il a dit qu'il vitalisera. Il vitalisera. Il vitalisera. Quelque chose vitalise mon rein. Quelque chose vitalise mes poumons. Je me dis, aucun diable ne fera de mal à mon rein, à mes yeux, à mon cœur. Non, je suis le vase, le temple du Tout-Puissant. Le Saint-Esprit habite ici. La vie de Dieu est ici. Le cancer meurt. La douleur disparaît. Si tu as la vie de Dieu, alors de quelle classe d'être fais-tu partie? Tu es dans la classe de Dieu. Pourquoi tes enfants sont-ils humains? Ceux d'entre vous qui ont des enfants, pourquoi sont-ils humains? Pourquoi ton enfant n'est-il pas un babouin? Pourquoi ton enfant n'est-il pas une chèvre? Parce que ton enfant a automatiquement ta vie. Ton enfant est humain. Ton enfant opère dans ta classe. Ta vie anime sa réalité. Tu es dans la classe de Dieu parce que tu as la vie de Dieu. Vous savez quoi? Nous avons la religion. Et, mon église c'est ceci, mon église c'est cela, je suis diacre, je suis prophète, je suis apôtre. Mais tu ne marches pas comme un immortel. Ah, un apôtre conduit la nuit avec des vitres teintées pour emmener une femme à l'autel. Pourquoi cette vie ne l'a-t-elle pas étouffée? Et quand il le fait, il dit, nous sommes tous humains. Nous sommes la justice de Dieu. Tu es un menteur. Ta langue est la langue d'un serpent. Certaines choses qu'ils vous disent, demandez-leur de les prêcher dans une conférence de ministres, ils n'oseront pas parce qu'ils savent que nous connaissons tous la vérité. Une génération se lève. La génération se lève. Écoutez ceci. Quand vous sortirez de cette réunion et qu'ils diront, regarde-toi. Tu n'es qu'une femme. Dis-leur, eh bien, cela s'appelle le genre. Mais j'ai la vie de Dieu. Je ne suis pas juste une femme. Ils te regarderont et diront, ce petit garçon, que peux-tu faire? Eh bien, cela s'appelle l'âge dans la chair. Mais j'ai la vie de Dieu. Je suis un homme ancien. Je suis un ancien. Vous savez ce que 2 Timothée 1 verset 10 dit? Il a dit qu'il a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'évangile. Tu es un immortel. Regarde-toi. Tu n'es qu'un homme noir. Tu n'es qu'une femme noire. Cela s'appelle la race. Mais je porte la vie de Dieu. Je ne suis pas limité par le genre. Je ne suis pas limité par l'âge. Je ne suis pas limité par la race. Je porte la vie de mon Dieu. J'opère comme mon Dieu. Je vis comme mon Dieu. J'opère dans le royaume de mon Dieu. Écoutez ceci. Tu vas à l'hôpital, le médecin voit une petite tumeur. Il dit, ah, qu'est-ce que c'est? Quel genre de tumeur? Il la touche et fait comme ceci. Faisons une biopsie. Ils font une biopsie. Il revient et dit, ce que nous voyons ici ressemble à un cancer. Ne panique pas et ne dis pas, je suis fini. Dis, non, le cancer ne survit pas ici. La vie éternelle est ici. Tu sais quoi faire. Dis au médecin, donne-moi un moment. Quitte l'hôpital. Rentre chez toi. Ferme la porte pendant 6 heures. Tu es là. Quand tu es là, tu sais pourquoi cette chose est venue comme un cancer. Parce que tu ne remues pas la vie. Ils ont dit que ceux qui croient, de leur ventre couleront des fleuves. Il y a un fleuve ici. Ce n'est pas une coupe. Dans l'Ancien Testament, ils puisaient avec une coupe. Maintenant c'est un fleuve. Je vois des choses disparaître de ton corps. Elles disparaîtront. Tu ne sais pas ce que Dieu a créé et appelé homme. Sais-tu que même médicalement, quand tu dors profondément, ton corps se répare lui-même. C'est la chair de la chair. Quand tu as un sommeil profond, imagine quand tu es submergé dans le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le cancer? Il y a un royaume dans lequel tu entreras. Tu en sortiras avec la faveur. Soudain tout le monde t'aimera. Ils t'ouvriront des portes. Ils ne sauront pas comment. Écoute, j'ai besoin que tu entendes ce que je t'enseigne parce que c'est ta réalité. Si tu permets que cela prenne vie, tu vivras comme Dieu. Voyez, quand nous parlons de vie, qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que vous pensez que la vie est? Avez-vous déjà imaginé cela? Il y a 3 choses que la vie représente. Numéro 1,
le réveil. Quand nous disons vie, cela signifie existence. Quelque chose est réveillé dans une réalité. Tu es vivant aujourd'hui parce que tu es réveillé dans ce royaume. Quand Dieu t'a donné la vie de Dieu, il t'a réveillé dans la vie divine, dans le royaume divin, dans l'ordre divin. Numéro 2, quand nous disons que la vie est un système de connectivité, les réalités ne bougent que là où il y a la vie. C'est pourquoi quand un homme meurt, les opérations s'arrêtent. La vie est transmission. Et numéro 3, quand nous disons que la vie est un système qui contient des possibilités. Par exemple, parce que tu es vivant, ton cerveau fonctionne. Parce que tu es vivant, l'ATP est au travail. Il y a beaucoup de systèmes couplés ensemble. Quand Dieu t'a amené dans la vie spirituelle, il t'a réveillé dans le royaume de Dieu. Donc les choses qui sont dans le royaume de Dieu, tu peux y accéder. Il t'a apporté des transmissions. Donc les choses qui sont en Dieu peuvent te parvenir. Et puis il t'a amené dans des royaumes de possibilités. C'est pourquoi tu peux remuer la vie de Dieu et la faveur viendra sur toi. La sagesse viendra sur toi. La puissance viendra sur toi. Elles sont toutes enfermées là. Son existence est transmission. C'est l'accès aux possibilités. C'est ce qu'est la vie. Quand il t'a donné la vie de Dieu, il a fait des variétés de la divinité ta réalité. Et enfin, c'est la foi de Jésus. Si Dieu veut que tu vives comme un homme Dieu, il met en toi la foi de Dieu. Vous savez comment Dieu opère? La Bible dit qu'il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est ainsi que Dieu opère. Tu ne peux pas opérer dans le royaume de Dieu sans la foi. Donc quand Dieu veut faire de toi un homme Dieu, il t'introduit dans la foi. C'est pourquoi ceux d'entre nous qui opèrent dans le royaume de Dieu, nous ne voyons pas pour croire, nous croyons pour voir. Quelqu'un m'a regardé et a dit, « Pourquoi parles-tu avec tant d'audace ?» J'ai dit, « C'est parce que je crois Dieu. » Si c'était à propos de moi, je serais resté au Nigeria à vivre ma vie tranquille. Mais la foi ne me laisse pas. Quand je ferme les yeux, je vois les nations. Donc j'ose aller en Australie. J'ose aller au Pakistan. J'ose aller au Royaume-Uni. J'ose aller au Canada. J'ose venir au Zimbabwe. C'est la foi. Parfois nous disons que nous venons, nous n'avons même pas l'argent. Foi. 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 J'étais en train de prêcher ici. Je pense que c'était en 2024 ou l'année dernière, soit 2024 soit 2025, je suis venu pour la méga conférence. Quand j'ai fini de prêcher, beaucoup de personnes ont été guéries. Je sais que certains d'entre vous étaient dans cette réunion. Et j'ai dit, comment une foule peut-elle se rassembler ainsi? Est-ce qu'il n'y a personne ici avec des béquilles? Et un jeune homme sortait comme ça avec 2 béquilles. Naturellement tu devrais paniquer. La foi s'est levée en moi et j'ai dit, je ne prie pas pour toi. Donne-moi une des béquilles. Il me l'a donnée. J'ai sauté en bas. J'ai commencé à danser. J'ai dit, donne-moi la seconde. Le gars a commencé à marcher. Il m'a dit hier que le gars marche encore aujourd'hui. Écoutez ceci. La Bible dit que par la foi nous comprenons que les mondes ont été formés. Les âges, les réalités de Dieu sont formées par la foi. Cela veut dire que Dieu n'a pas besoin de matière première. La matière première de Dieu, c'est la foi. Par la foi nous comprenons. Les âges ont été formés par la parole de Dieu. Et il a dit que les choses qui sont n'ont pas été faites de celles qui paraissent. Cela veut dire que je ne le vois peut-être pas, cela ne veut pas dire que cela ne peut pas exister. Si j'ai la foi, je peux le former. Mais pour le former, j'ai besoin d'avoir exactement la foi de Dieu qui le fait. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu nous a donné la foi qu'il a. Dans Romains 12 verset 3, il a dit que Dieu a donné à chacun de nous la mesure de la foi. Dans Romains 10 verset 17, il a dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc quand tu entends la parole de Dieu, la foi sort de la parole. C'est pourquoi Paul a dit dans Galates 2 verset 20, néanmoins je vis. Il a dit, la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi du Fils de Dieu. Donc Paul a dit, je vis par la foi de Jésus. Et puis dans 2 Corinthiens 4 verset 13, Paul a dit, selon qu'il est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, ayant le même esprit de foi. Donc la même foi que Paul a, qui est la foi du Fils de Dieu, qui est la foi qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, qui est la foi qui a formé le monde, c'est cette foi que j'ai. Cela veut dire que tout ce que Jésus ferait s'il était ici, je suis capable de le faire parce que ce que Jésus aurait utilisé, c'est la foi, et je l'ai. C'est pourquoi Jean 14 verset 12, ce n'est pas moi qui parle, ne l'appelez pas blasphème. Jésus a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Et il a dit, et vous en ferez de plus grandes parce que je vous donne le soutien de mon Père. Je vous donne le soutien. Jésus n'avait pas de soutien. Vous avez le soutien. Donc il attend de vous que vous fassiez plus. Écoutez ceci. Après cette conférence, vous chasserez les démons. Après cette conférence, vous guérirez les malades. Après cette conférence, vous ressusciterez les morts. Après cette conférence, vous conquérez les montagnes de l'influence, les montagnes des médias, les montagnes de l'économie, les montagnes du commerce,
les montagnes de la gouvernance, les montagnes de l'académie. Vous les conquérez au nom de Jésus. Vous savez, je dis aux gens, ne perdez pas votre temps à médire. Vos paroles sont précieuses. Utilisez-les pour créer. Utilisez-les pour ouvrir des portes. Utilisez-les pour chasser les démons. Utilisez-les pour créer du changement. Ne gaspillez pas vos paroles en commérage. As-tu entendu ce que m'a dit? As-tu entendu ce que Marie a dit? Pas de temps pour ça. Il a dit, là où est la parole du roi, il y a la puissance. Mes paroles ont de la puissance. Je ne les gaspille pas en commérage. Il a dit qu'il a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu. Je suis un porteur de puissance. Je ne gaspille pas mes paroles. Quand je parle, des vies sont changées. Les gens m'entendent et ont des rencontres. Les gens m'entendent, ils sont guéris. Les gens m'entendent, des portes s'ouvrent pour eux. Comment puis-je gaspiller de telles paroles précieuses en commérage? Tu dois comprendre que quand tu parles, il y a la foi dans ton esprit. Tu parles simplement et tu verras ce que la foi fera. Ta vie a changé. Ta vie a changé. Ta vie a changé. Ta vie a changé. Que quelqu'un crie. Vous ne savez pas ce que Dieu vous a donné. Quand Jésus te regarde, il ne regarde pas pour voir Michael ou Pierre ou Jacques ou Martha ou Anita. Quand Jésus te regarde, il regarde pour voir Jésus. Ce sont 4 choses sur 7 que Dieu t'a données afin que tu puisses vivre comme Christ. Les 3 restantes, tu as la pensée de Christ. Tu as la pensée de Christ. 1 Corinthiens 2 verset 16, il a dit, l'homme spirituel juge toutes choses. Il a dit, car nous avons la pensée de Christ, mais tu ne l'as pas activée. Numéro 6, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Le Saint-Esprit vit en toi. Il est dit dans 1 Corinthiens 6 verset 17, celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. L'Esprit de Dieu est en toi maintenant. Cela veut dire que Dieu est en toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Comment Dieu peut-il vivre en toi et toi ne pas vivre comme Dieu? Dieu vit en toi afin que tu vives comme Dieu. Mais regardez-nous. Au lieu de comprendre ces choses et de grandir dedans, nous perdons notre temps à nous battre entre nous, à commérer, à gaspiller. Pendant ce temps, si on initie une sorcière aujourd'hui, cette sorcière peut voler. Une sorcière d'un jour peut voler. Toi, tu es un chrétien de 15 ans et tu ne connais toujours pas le surnaturel. Tu discutes, es-tu sûr que les miracles sont réels? Toutes ces choses sont fausses. Écoutez ceci. La Bible n'a pas dit que seuls les apôtres doivent faire des miracles. Si tu dis que les miracles ne sont pas réels, cela veut dire que tu es un faux croyant. Parce que ces signes suivront ceux qui croient. Tu es censé être la preuve que les miracles sont réels. À cette réunion, certains n'ont pas pu venir parce qu'il a plu. Une sorcière ne se soucie pas qu'il pleuve parce qu'elle se téléporte à leur réunion. Certains d'entre nous sont venus à cette réunion avec fierté. Je suis venu avec un jeep. Je suis venu avec un wagon. Aucune sorcière n'a de limitation pour les sorcières. Elles n'ont pas besoin d'un wagon. Elles n'ont pas besoin d'un jet privé. Je ne dis pas que ces choses sont mauvaises. J'ai des voitures, mais c'est une honte. Si tu croises les jambes, je suis dans un wagon. Je suis dans un jet privé. Tu es un homme déchu. Regarde tes contemporains dans le royaume démoniaque. Ils volent vers leur réunion. Ils se téléportent vers leur réunion. Ils voyagent par des moyens télépathiques.